vous présente Culturama, un excellent jeu de Madame Clara Tabar, que je vous conseille, n'hésitez pas à vous le procurer. Alors moi je l'ai prêté, mais heureusement j'avais fait le plateau de jeu, j'avais reproduit le plateau de jeu en l'imprimant, en le scannant et en l'imprimant, et quelques cartes aussi, donc ça va me permettre de vous l'expliquer, car je ne sais vraiment pas quand est-ce que je vais le récupérer. Donc un excellent jeu que je vous conseille vraiment d'acheter, hein. Je crois qu'il a été fait en partenariat avec Télérama. Donc on voit tout de suite de quoi il s'agit. Donc dans ce jeu, vous allez avoir des pions, vous allez mettre au départ, et puis vous allez tout simplement jouer avec un dé et vous déplacer. Alors quand on se déplace de ce côté-là, ensuite on ne revient pas en arrière, on va toujours en avant. Là on peut revenir en faisant des boucles, etc. Le but du jeu, c'est bien entendu de marquer le plus de points possible. Donc, le musée comporte 4 salles qui correspondent aux 4 catégories d'œuvres que vous croiserez dans votre mission. Un hall de musée empli de statues, peintures et autres arts visuels. Une librairie aux étagères abritant des chefs-d'œuvre de la littérature. Une salle de musique où, entre les partitions les plus beaux classiques, résonnent les notes de centaines d'albums. Un cinéma où sont diffusées les scènes des films et séries les plus cultes. Alors on aimerait d'ailleurs que ce musée existe vraiment. Donc pour la mise en place, vous allez placer les différentes catégories de jeux tout simplement de ce côté-là, pas de l'autre côté, puisque de l'autre côté il y aura les dates. Vous allez choisir parmi ici ces catégories 3 cartes que vous allez disposer comme ceci, en ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus jeune. Et ensuite, eh bien, vous allez tout simplement commencer à jouer. Alors, vous aurez de magnifiques pions en forme de guitare, en forme de micro, que vous allez poser et déplacer. Donc, vous lancez le dé, vous déplacez d'autant de cases sur le plateau. Alors, imaginons par exemple que je me retrouve sur une case orange, donc rose, orange, bleu et vert. J'ai fait 1, je me retrouve sur une case orange, et bien je vais prendre 2 cartes orange ici. Donc j'ai Toy Story et le Comte de Monte Cristo. Je vais en choisir une où je pense connaître l'année. Donc je vais choisir le Comte de Monte Cristo par exemple. Et puis eh bien, je vais tout simplement essayer de la placer sur la frise chronologique. Alors d'après moi, je la placerai ici puisqu'elle a été faite après 2009. Donc, si je l'ai bien placée, voilà, c'est le cas puisque c'était en 2024. Je crois que c'est Pierre Ninet d'ailleurs qui était l'acteur principal, qui était ce fameux comte de Monte Cristo. Donc ici, eh bien, j'ai réussi, je vais gagner un petit point de victoire. C'est un petit rond noir, un petit jeton noir avec une étoile jaune à l'intérieur. Donc, si l'œuvre avait été mal placée, eh bien, la carte aurait été défaussée du jeu et je n'aurais rien gagné, bien entendu. Si l'œuvre est mal placée, la carte est défaussée. Donc, si le joueur pioche une carte, question signalée par un point d'interrogation. Parce que des fois, vous aurez des cartes avec des points d'interrogation. On peut tenter d'y répondre pour gagner un point de victoire supplémentaire. Alors, dans ce cas-là, on doit placer la carte face recto sur la frise, donner sa réponse à la question, et ensuite retourner la carte du côté verso, puisqu'on l'avait placée face recto. Si la carte est bien placée, mais que la réponse donnée à la question est fausse, on gagne un point de victoire. Si la carte est mal placée, celle-ci est défaussée et le joueur ne gagne rien, même s'il a répondu correctement à la question qui lui était posée. À la fin du tour, la main passe au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les cartes questions permettent d'obtenir un point bonus si le joueur répond correctement et place bien sa carte. Il peut ainsi gagner 2 points.
La partie s'arrête lorsqu'un des joueurs a réuni autant de jetons victoire que je vais vous le dire ici. Donc, à 2 joueurs, il vous faut 12 jetons, 12 points. À 3-4 joueurs, il vous faut 10 points. À 5-6 joueurs, il vous faut 7 points. À 4 équipes de 2, 8 points. Et 5 équipes de 2, 6 points. Parce qu'on peut bien sûr faire des équipes de 2 si on est nombreux. Dans ce jeu, vous l'avez vu, il y a des cases spéciales. Donc, des cases spéciales avec des cases où c'est écrit passe. Eh bien, lorsque vous tombez sur une case où c'est écrit passe, eh bien, vous l'avez deviné, vous allez vous arrêter sur cette case, mais vous ne piochez pas d'œuvre. Vous passez votre tour. Si vous tombez sur rejoue, eh bien, le joueur rejoue un tour. Et dans ce cas-là, il ne pioche qu'une seule carte, mais de la catégorie de son choix. Et il tente de la placer sur la frise, puis il relance le dé pour jouer un second tour. Vous pouvez tomber sur les cases archives. Donc vous choisissez 3 œuvres que vous allez retirer de la frise chronologique. Par exemple ici, hop, je suis tombé sur archives, je retire 3 œuvres, on les met dans la défausse, puis on pioche la première carte de la catégorie de son choix. Par exemple ici, ce serait Pantagruel de Rabelais, et forcément je ne vais pas la mettre après 2024, mais avant. Et vous avez des cartes vol, où là, eh bien, on peut voler un point de victoire aux adversaires, à n'importe quel autre joueur qui joue avec nous. Si un joueur tombe sur la case départ, il pioche la première carte de la catégorie de son choix et il tente de la placer dans la frise. Alors bien entendu, si je suis là que je fais 2, je peux pas revenir en arrière, comme je vous l'ai dit. Je vais être obligé d'avancer soit par là, soit par là. Voilà. Un excellent jeu, vraiment, que je vous conseille. Vous apprendrez plein de choses. Alors, la catégorie littérature comprend roman, poésie, théâtre, bande dessinée, manga, essai, album jeunesse. La date retenue est celle de la première publication dans le pays d'origine, en tome complet. La catégorie art visuel comprend sculpture, peinture, installation, performance, photographie, street art. La date retenue est la date de création ou la date de première exposition publique, lorsque celle-ci est connue. Pour la catégorie musique, Discovery Daft Punk par exemple, les œuvres à classer sont des albums et non des titres individuels. Pour la musique classique, la date d'édition de la partition est retenue. Pour les comédies musicales, ballets et opéras, la date de première représentation publique est retenue. Pour la catégorie films et séries, Toy Story, Monte Cristo, la première date de sortie nationale dans le pays d'origine est retenue. Les prédiffusions lors des festivals officiels comme Cannes ne comptent pas. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous voulez vous faire plaisir, apprendre beaucoup de choses concernant des œuvres et surtout leur date, eh bien, n'hésitez pas à acheter ce jeu. Vous ne serez franchement pas déçus. Merci. Au revoir.